sommes Routeil, dans la vallée de la Serre. Cette ferme ressemble à beaucoup d'autres, si ce n'est cette pancarte. Un couple sympathique, Christine et Samuel Brostin, sont les seuls dans la Manche à faire du camembert fermier. Ils sont 4 producteurs dans toute la Basse-Normandie. Samuel nous présente son cheptel qu'il nourrit de la manière la plus naturelle possible. Nous avons 23 vaches laitières sur l'exploitation, que de la vache normande, qui sont toutes nées sur l'exploitation, puisqu'on élève 6 génisses tous les ans. Nous produisons environ 90 000 litres de lait par an avec nos 23 vaches. Il y en a 70-75 000 litres qui seront transformés en camembert, crème, beurre et piquette, donc que nous vendrons sur les marchés. Et l'exploitation comporte 32 hectares, donc 28 hectares de prairies, 3 hectares de céréales et 1 hectare de betteraves. Donc toute la surface sert à nourrir tous les animaux, aussi bien les vaches que les génisses que les petits veaux, puisque l'objectif est de rien acheter à l'extérieur. Donc en ce moment, nous sommes en ration d'hiver. Elles ont un tout petit peu d'herbe, c'est la ration minimum, avec une ration de betterave, une ration de céréales, donc avoine plus triticale, et du foin, puisqu'elles mangent une grande majorité de foin. Et l'été, donc c'est de l'herbe, que de l'herbe, enfin du printemps jusqu'à l'automne, avec une petite ration de foin. Et nos génisses et nos veaux, tout l'hiver sont au foin aussi, et l'été avec l'été et le printemps en herbe. Tu vas faire quoi, Samy? Tu vas me mettre plus de lait? Ça marche. On va écrémer un peu en plus. Christine et Samuel sont des leftos. Tous les matins, je vais dans la cave et là, je vais faire les soins de cave. Donc, les soins de cave, ça consiste à retourner les fromages, soit un par un si la moisissure ne colle pas au store, ou par grille. En fait, ça permet d'essayer d'égaliser la pousse sur les 2 faces des fromages. Les fromages ont besoin, le pénicillium a besoin d'air pour pouvoir se développer. Le matin, pour préparer les camemberts, on a aussi des moisissures et des ferments à mettre dedans. Donc d'abord, je mesure du lait pour préparer les moisissures. Et puis après, les ferments. Donc on prend du lait UHT directement, qu'on ensemence la veille. Et après, ça fait un pied de cuve pour faire fermenter. Donc après, on écrème un tiers du litrage pour standardiser en matière grasse. Le camembert ne fait que 45% de matière grasse, mais comme tout le monde sait, sur l'extrait sec. Donc il faut enlever un petit peu de crème au départ. Donc d'un côté, on récupère le lait écrémé et dans le seau, on récupère la crème. Donc après avoir préparé le lait dans les bassines, on va emmener les bassines dans la salle de moulage. Et là, on va laisser maturer pendant 2 heures, laisser travailler les ferments pendant 2 heures. Et ensuite, on mettra la présure pour faire cailler le lait. Donc on voit ici, on est en train de découper. Donc ça a caillé, ça a demandé une petite heure pour que ce soit caillé. On découpe. Au moment où on découpe, on commence l'égouttage. On brasse gentiment 4 fois pour favoriser la sortie de l'eau. Et ensuite, on va laisser au repos une dizaine de minutes. On va voir le sérum qui remonte à la surface de la bassine. On l'enlèvera à la louche. On va rebrasser gentiment et ensuite, on va mettre le caillé dans les moules. Donc, on fait 40 fromages par bassine. Donc, j'en fais 80 à chaque fabrication. Et en fait, c'est l'acidité qui va permettre de faire égoutter un camembert. Un camembert n'est pas pressé pour que ça s'égoutte. 2 heures après le deuxième. La chaleur ferait moins bien. Et en fait, tout le sérum, tout ce qui s'égoutte du camembert, en fait, ça nous sert à nourrir les cochons. On a refait une boucle alimentaire. Donc chaque jour, on procède au nettoyage. Donc même si c'est une étape préparative, il faut le faire et on y prend beaucoup de soin parce que ça a une importance pour la qualité des produits qui vont sortir.
Donc par jour, à chaque fois qu'on fait une fabrication de camembert, il y a 4 retournements à faire qui sont espacés dans le temps. Donc voilà, le principe c'est de placer un plateau au-dessus et on retourne sur le champ. Et s'il y a besoin, on corrige la position des fromages. Même à ce stade-là. Il y a des étapes. Et quand ils sont un peu moins couverts en pénicillium, ce qui devient jaune devient plus fort. Donc une fois que les camemberts ont passé une douzaine ou une quinzaine de jours en cave, ils sont suffisamment couverts de pénicillium et là on les met sous papier paraffiné et après en boîte, donc c'est l'emballage. Et on finit l'affinage en boîte d'ailleurs. J'en ai rien à faire, on vend quasiment tout en direct. J'ai rentré la 14, celle-là c'est la 18, j'ai laissé une place pour la 17. Donc en fait on retourne les fromages et on voit ici en fait au départ les fromages sont collés sur le store d'en dessous et on les voit qui descendent dans le moule. Donc on les replace. Donc nous vendons nos fromages sur la ferme l'après-midi. On fait aussi les marchés de Saint-Pierre-Église, Valognes, Beaumorague. Nous commençons le marché de Cherbourg et nous déposons aussi nos fromages au verger de la Passion à Martinvin.